matcha pour le café du coup. Déjà la couleur elle est au top, donc ça c'est un bon signe. Il n'y a pas trop d'amertume. On sent bien le goût de matcha. Je chuchote parce que bébé dort et je continue de travailler. Aïe, aïe mon bébé, c'est l'heure de manger. Tu vas manger ta petite purée? Hein, t'as faim mon cœur? Moi je veux pas. Moi je veux pas. Oula, oula, c'est quoi ça? Oula. Petit pot carottes, pommes de terre, poulet pour ce midi, pour bébé loup. Mais moi je suis jalouse. Ça c'est trop bon. C'est trop bon. Bro. Et coquine. Et coquine. Allez. Allez, la petite compote de prunes. J'ai tellement envie de manger japonais en ce moment, mais genre vraiment japonais. Un petit déj japonais là, avec la soupe miso, le saumon grillé, les algues et tout. Ou sinon coréen. Je crois que je pourrais manger ça, mais tous les jours quoi. Un bon barbecue coréen ou un plat coréen avec du gochujang. Ram ram ram. Ram 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 ram. Moi je vais manger ça. Ram 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 ram. À avoir faim, mais j'ai presque pas grand chose dans le frigo en fait, donc je vais faire ce que j'ai dans le congélo. Simple, ça va être des pâtes, des haricots verts et un steak haché. C'est l'heure de la sieste pour Lolo. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la suite. Depuis un peu plus d'un mois, je fais mon potager, on dirait un reportage. Ok, depuis un peu plus d'un mois, je fais mon potager et aujourd'hui, c'est l'heure de la première cueillette. J'ai trop hâte. Voilà mon fancy potager. Non mais sérieux, ça pousse hein. Là, j'ai des tomates, des poivrons, carottes, les bok choy, on les calcule même pas parce qu'en fait, ils sont en train de se faire bouffer par les insectes. Avancé, je sais pas ce que mes salades elles ont décidé de faire des petites tours Eiffel là. Mais surtout, les stars du moment, c'est mes concombres. Wesh, c'est quoi ces concombres de compétition? J'en ai même là-bas et tout. Une, deux, il y en a encore d'autres là-dessous. Oh punaise. Waouh. Trop fière de mes radis. Yeah, ma première botte de radis. Voilà le premier concombre. Je suis trop contente. Ce soir, je vais manger ça en mode... C'est moi qui les ai fait pousser quoi, incroyable. Et franchement là, je suis trop gâtée par mon jardin. La première récolte de mon premier potager, mais comment je suis contente. Je vais faire un pré-lavage de mes petits légumes, let's go. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris le temps de me faire les cheveux. Je vous montre ce que ça donne après, mais je kiffe trop. Faut que j'arrête de faire la flemmarde. Je me fais un bon brushing tous les 5-6 jours. Il tient. Et voilà quoi, ça prend à peine 30-40 minutes. Je vous montre le résultat juste après. Je vous dis, avec la masse de cheveux que j'ai, ça me prend à peine 30 minutes. Avec le GHD Grand Angle, c'est le Chrono Curve 32 mm. Les boucles, elles sont juste à la taille parfaite. Mon parfum du moment, c'est le Daisy Love de Marc Jacobs. Il est doux, fleuri, sucré.
C'est juste parfait. Et ma découverte pépite, c'est le tint Benetint de chez Benefit. C'est la plus foncée. Je mets ça sur mes lèvres le matin. Le soir, j'ai encore les lèvres tracées. C'est incroyable. Bon, la série matinale du matcha peut commencer. Je vous mets un peu plus loin pour que vous puissiez voir tout ce que je fais. Goûtons cette merveille. Madre mio. Color perfect. Texture perfect. J'adore. Je vais juste rajouter un petit peu de sirop de vanille. J'en ai pas mis assez. Je pars au travail. J'ai quelques trucs à faire. Les plannings du magasin, de Wana Matcha et de la cuisine du magasin. Faut que je fasse les commandes de surgelés pour les fêtes de fin d'année. Donc tout ce qui va être magret, foie gras, j'ai quoi encore, bon, tout ça quoi, les bûches. Et après, c'est l'anniversaire d'un ami qu'on fait à la maison ce soir. Donc on va faire un petit apéro dînatoire. Il faut que je fasse les courses pour tout ça aussi. Dans mon bureau, vous allez retrouver des bodys, un cododo. Parce que des fois, je viens avec bébé au travail. Donc il faut bien qu'elle ait son petit espace. Hein. Bon alors là, je suis sur les précommandes, enfin pas les précommandes du coup, les commandes de bûches. Je contrôle si on en aura assez pour les fêtes de fin d'année. Pour le moment, je fais ça et en parallèle, je fais une commande de surgelé pour les fêtes de fin d'année aussi. Après, j'attaque les plannings et j'ai envoyé mon cousin et mon chéri faire toutes les courses pour le dîner de ce soir. Donc, je suis déjà libérée de ça. Hey, tu regardes tes jouets? Oh mi amor, oh mi amor. Ma fille, non, non, épargne-moi, épargne-moi. Je fais fondre les oignons pour la tarte, pour le fond de la tarte. Pour le dessert, je vais faire le brownie pudding de Ina Garten. Alors en ce moment, je fais que de voir ça, ça me donne trop envie de le goûter. Je suis en train de préparer le bain de Lou et là, je suis tombée sur des lumières dans sa chambre trop belles. Ça se présente plutôt bien cette histoire-là. Lumière déjà pour demain. Ah oui, c'est vrai. Mais je dis non, merde, j'ai oublié, il y avait l'anniversaire. Non, elle est fatiguée. Merci, non. Bon. Ouais. Coucou bébé. Bon, voilà notre petit dîner apéritif plutôt réussi. Les petits œufs mimosa, des crostini, brie miel. Alexa, happy birthday, bro. Happy birthday. Joyeux anniversaire, mon frère. Je suis avec Monté, c'est une petite journée tranquille, alors je me suis dit que j'allais répondre à quelques questions que je vous avais posées, enfin que vous m'aviez posées. J'avais mis un carré sur Instagram, posez vos questions, ask anything, et du coup on va y répondre tout de suite. J'ai eu beaucoup de questions sur la maternité et sur mon accouchement. En même temps, c'est normal. Je suis en postpartum. Mon bébé va avoir 6 mois, donc c'est complètement normal. Je tiens quand même à dire que c'est mon expérience, la façon dont ça s'est passé pour moi. Et surtout, je veux pas vous faire
peur, je veux pas vous angoisser justement, je veux vous expliquer de la manière la plus transparente dans comment ça s'est passé pour moi parce que je suis quelqu'un qui a une peur totale de tout ce qui est hôpital, hospitalisation, piqûres, points de suture et j'en ai eu 12 là où vous pensez. Alors je peux vous dire que je sais de quoi je parle, je suis tétanisée quand on parle de tout ça. Faire une piqûre de sang pour moi c'est... Je dois prendre toute la force que j'ai en moi pour aller le faire. Et pourtant, j'ai survécu à tout ce qui est accouchement, cathéter, point de suture, tout ce qui va avec, hôpital, perfusion. Là, c'est vraiment une force que j'avais cachée en moi, que j'ai sorti ma bingo card au moment où il fallait, parce qu'en fait, il n'y avait pas le choix, donc fallait supporter. Mais justement, venant d'une personne qui a extrêmement peur de tout ça, je l'ai vécu et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Et au final, mon accouchement, c'était la meilleure expérience de ma vie, quoi. Je suis une fille, hein, je suis girly girl, il n'y a pas de problème. J'adore le make-up, les vêtements. Je suis vraiment... je pense que je fais partie des girly girls originelles. Mais l'accouchement, c'est ce qui m'a fait me sentir le plus dans ma féminité. C'est ce qui m'a fait me sentir le plus femme. J'y pense souvent. J'ai un respect total envers moi-même en fait après avoir vécu ça. J'ai l'impression d'être passée de l'autre côté. Je sais pas comment vous expliquer. Comment s'est passé ton accouchement? Alors ça c'est une question assez large mais je vais y répondre très rapidement. À la fin de ma grossesse, j'avais plusieurs phases de faux travail où je pensais vraiment que ça démarrait. Donc j'étais en attente du jour J. Et un beau mardi soir à 20h, voilà que mes contractions commencent. Je me dis, bon, bah c'est peut-être une autre phase de faux travail. Mais en fait, j'avais fait des sprints sur le tapis à la salle de sport la journée. Dans la nuit, ça s'est intensifié de fou. Là, j'ai su que c'est parti, on y allait quoi. À 5h du matin, 6h, je me préparais pour aller à l'hôpital. J'arrive, on me check, on me dit que je suis à 2 cm. Faut arriver à 10 pour accoucher. Hein. J'étais en mode, pardon, excuse-moi, depuis 20h, je suis en travail. Tu me dis que je suis à 2 cm là? Il était 6h le lendemain, donc ça faisait déjà 10h. Donc 10h pour arriver à 2 cm. Je commençais à avoir peur. Ils m'ont dit de repartir chez moi, je fais ma vie, je vois comment ça se passe. Et je reviens vraiment quand je suis au bout de la souffrance, quoi. Genre quand je pense que j'accouche bientôt. Je rentre chez moi à 7h, 8h du matin. À 18h, donc 10 heures après, j'étais chez moi dans le lit en train de crier à chaque contraction, de me tordre, etc. À 18h, je dis, là, c'est pas possible, on y va. On y va de la voiture pour arriver au service maternité accouchement de l'hôpital. Je crois que j'ai dû faire au moins 15 pauses. 15 pauses où j'étais en mode... Et là, elle me contrôle 3 cm et demi, pardon. Pardon quoi? T'as dit quoi ma belle? 3 cm et demi? T'es en train de me dire que ça fait presque 24 heures que je suis en travail et que je suis ouverte à 3 cm et demi? Non, non, là c'est pas possible. J'avais un projet d'accouchement physio. Hein. Je vous dis qu'à 21h30, j'étais en train de prier pour la péridurale. J'étais en train de leur dire mettez-moi l'aiguille dans le dos. Donc ils m'ont mis la péridurale à 21h, 22h par là et elle a fait un petit peu effet. Au bout de quelques heures, l'effet est complètement parti dans mon côté gauche. Je sentais tout de mon côté gauche, chaque contraction. Donc en fait, j'ai senti mon accouchement. Hein. C'était difficile, mais c'était beau. Je me disais que chaque douleur, chaque demi-heure qui passait, même chaque dizaine de minutes qui passaient, c'était des minutes qui se rapprochaient de ma rencontre avec bébé, que j'avais juste envie que ça se passe bien. J'avais une peur bleue de la césarienne, donc je faisais tout pour ne pas partir en césarienne. La douleur est revenue dans mon côté gauche à peu près vers minuit, 1h du matin et j'ai accouché à 10h42 le lendemain matin. Alors j'ai eu un travail qui est hyper lent, qui a commencé à 20h le mardi et j'ai accouché le jeudi à 10h42 de ma petite princesse, le meilleur moment de ma vie. En fait, je dirais que mon accouchement il s'est très bien passé, très lent, douloureux. Finalement, ça a été la meilleure expérience de ma vie de découvrir cette force que j'avais en moi que... C'est la première fois que j'ai eu à la mettre en pratique vraiment et c'était magique, c'était incroyable. Est-ce que j'ai eu une déchirure et des points de suture? Alors oui, totalement. J'ai eu une déchirure naturelle, pas d'épisiotomie. Donc j'ai eu des points de suture. Il me semble que j'ai eu 12 points de suture.
Bébé est né à 49 cm et 4 kg. Ça s'est passé comment? Donc dès que j'ai accouché de bébé, ils me l'ont posé dessus. J'ai accouché de mon placenta. Oui, parce qu'on accouche de son placenta après les filles, bien sûr. Après avoir expulsé le placenta, eh bien elle m'a recousu. Je vous avoue que j'étais un petit peu shootée d'hormones d'ocytocine naturelle finalement. De bonheur, en train de faire la rencontre avec ma fille, avec mon fiancé. J'étais tellement dans un autre monde que j'ai même pas capté qu'elle était en train de me recoudre, et peut-être aussi merci que j'avais la péridurale, ou je sais même pas si elle m'a fait une anesthésie locale sur le moment, mais en tout cas j'ai rien senti au moment où elle me recousait. Vous savez j'ai senti quoi par contre? Ce putain de cathéter qui me faisait mal dans la main. Voilà, je vais vous dire, travail, douleur, 7 sur 10. Poussée, douleur, 6 sur 10. Point de suture, déchirure et point de suture, douleur. En fait, la douleur pour ça, elle vient après en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est après. C'est après, c'était pas tout de suite. Donc sur le moment, en fait, rien du tout. Par contre, ce fucking cathéter, douleur 9 sur 10. Voilà, c'est bon, je le dis. Moi, c'est ma pire douleur, c'était le cathéter, je vous jure. Même quand j'ai accouché de bébé, j'étais en mode attention, attention, cathéter, attention, attention. Non mais, for real guys, vraiment. Mon recousu, j'ai pas senti grand chose. J'ai surtout senti quand les anesthésiants sont partis après dans la chambre et qu'il fallait se lever pour aller aux toilettes, faire pipi. Mais voilà, c'était supportable, et pourtant je suis quand même une chochotte, hein. Les jours qui suivent, se lever, aller à la douche, aller aux toilettes. Naturellement, se lever pour marcher un petit peu, s'occuper de bébé, etc. C'est très douloureux. Le corps, il est fatigué, tu es fatigué. Moi, je vous conseille d'être bien entouré si jamais vous vivez ça. Et si vous êtes seul, vous allez y arriver. C'est vrai que c'est fatigant, que c'est douloureux. C'est pas longtemps. Les douleurs, elles partent après. Par contre, il y a une douleur qui part pas. Par contre, il y a une douleur qui part pas tout de suite. Et ça s'appelle les hémorroïdes. Peut-être que c'est too much information, mais je m'en fous en fait. Parce que j'ai poussé pendant 15 minutes la mort. J'ai pas poussé la mort, j'ai poussé la vie. Voilà, j'ai poussé la vie pendant 15 minutes. Et ça m'a coûté 1 mois d'hémorroïdes. Mais je le referai sans pression. Je le refais s'il faut, tout à l'heure je le fais. On y va? Let's go? Non, je rigole. Bon, je vais pas partir très profond dans le sujet parce que t'as capté, j'ai pas envie que... Voilà. Mais voilà, donc j'ai eu des hémorroïdes pendant 1 mois et demi après. Et ça a été très 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 douloureux par contre. C'est douloureux. Et ça, je mets un bon 9,5 sur 10. Est-ce que c'était pire que le cathéter? C'est pas pareil. Le cathéter, tu l'as quelques heures. Les hémorroïdes, tu les as 1 mois et demi. Donc je t'invite à essayer d'aller aux toilettes. Je t'invite. Essaye, vas-y. Est-ce que tu as allaité? Alors à la maternité, elles ont mis bébé au sein. Elle a pris, par contre, j'ai pas supporté du tout la succion en fait. Je sais pas, peut-être que je suis trop sensible, je sais pas, mais j'ai pas supporté du tout la succion. Après à la maison, j'ai réessayé 2-3 fois aussi, j'ai pas supporté non plus. J'ai tiré mon lait pendant 2-3 semaines que je mettais dans ces biberons pour essayer quand même de lui donner mon lait maternel. Les mamans qui tirent leur lait ou allaitent, vous êtes des reines. Là aussi, on va partir dans too much information, mais j'ai eu une question, mais qui pose ce genre de questions, franchement? Est-ce que j'ai fait caca pendant l'accouchement? Alors moi, je vous dis direct oui. Voilà, je crois que oui, mais les sages-femmes en avaient tellement rien à faire que je suis pas sûre. Mais je vous dis comment j'ai poussé, ça m'aurait étonné que j'ai pas fait que je fasse pas caca, quoi, franchement. On terminera les questions une prochaine fois parce que là, c'est l'heure d'aller donner le biberon à bébé, justement. Louloute, elle a la chance d'être gardée par sa grand-mère paternelle. Donc elle va pas à la crèche, c'est ma belle-mère qui reste chez nous. Et si je pouvais lui donner la palme de la meilleure belle-mère, je lui donnerais. C'est l'heure de la petite balade de Lou, la petite balade quotidienne, parfois juste dans le jardin, parfois devant, à la plage. Donc...
Petite soirée entre filles avec des collègues tonight. Voilà le petit make-up, les cheveux, j'ai rien fait de spécial. Et la robe. On part pour quelques jours à Nouméa, alors du coup, il faut faire les affaires de bébé. C'est toujours une histoire de faire toutes ces affaires pour partir. J'ai l'impression qu'il y a une tonne de choses à emmener. Franchement, quand je suis là-bas, après, j'utilise tout, donc c'est pas de trop. Il me faut des beaux dimanches longs pour la nuit, une petite tenue mignonne, des petites tenues légères. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, je vais quand même prendre un petit ensemble. Par exemple, ça et ça peut le faire. Loulou t'es invité à son premier anniversaire, donc il faut aussi choisir la tenue d'anniversaire. Il va faire chaud, donc... Mais je pense qu'on va mettre celle-ci, là. C'est un petit t-shirt avec un petit short, tout mignon, un ensemble qui va ensemble. Bah bien sûr qu'un ensemble, ça va ensemble. La gigoteuse pour la nuit. On égoutte pour les vêtements. Allez, c'est parti, c'est un petit peu la course là ce matin. Je suis sûre que j'ai oublié plein de trucs, mais on s'en fout. On verra sur le moment, hein. Casse pas la tête. Hey, mange pas tes pieds, toi. C'était un petit chat. Mange pas tes pieds. Lou, il fait quoi? Il regarde le chat, le petit chat. On part bruncher en famille. On a laissé bébé chez mes beaux-parents, ça doit faire au moins 8 mois qu'on ne s'est pas fait un ciné. Là, on va se faire un ciné tous les deux. Bon, l'après-midi, il ne faut pas abuser parce que le soir, on a quand même notre routine avec bébé à respecter pour qu'elle dorme bien et ça nous tient à cœur. Donc, ciné cet après-midi, je suis trop contente. On regarde Running Man, il n'y a que nous dans la pièce de cinéma. Mommy and Daddy are out. On sort du film, il était trop bien, Running Man. Il y a tout ce qu'il faut ici, se réjouir Aurore en découvrant les armures, les boucliers et les lances. Vous avez l'air impatient. Je vous raconterai. Ça va clairement être une journée no make-up parce que flemme totale. Je vous conseille si vous faites des no make-up mais que vous voulez être en mode bien clean, c'est boucle d'oreille, cheveux plaqués et voilà. Anti-cerne, poudre vite fait, j'ajoute même pas de produit, je fais avec le reste de la poudre qu'il y a sur mon pinceau. Ensuite un peu de mascara, tout petit peu de bronzer, une touche de blush. No make-up is make-uping. Ready? On part pour 2 heures de route. Les meilleurs milkshakes protéinés, c'est ceux-là, j'adore. Et on a notre petite caméra pour surveiller bébé juste là. Ça, c'est vraiment le meilleur investissement, guys. Hein. Ça a coûté 30 minutes. 30 minutes, ouais. Ça a coûté 30 minutes de route. De l'hôtel jusqu'à... la voilà. Je t'ai arrêté au meilleur endroit pour ma vidéo là. C'est calculé.